Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau. Le confort, le plaisir, la sécurité, c'est un triptyque qui a toujours guidé, qui guide encore aujourd'hui Beneteau dans la conception de ses yachts. Il faut aussi y ajouter désormais la facilité à l'image du magnifique Oceanis Yacht 54 qui ouvre la voie à une nouvelle génération de croiseurs en allant, vous allez l'entendre dans un instant, plus loin encore dans l'aide à la navigation. On appelle ça le easy sailing et ça passe par des outils tels que le Ship Control, le Dock and Go ou l'AST d'Arken. On va décrypter ensemble ces innovations qui rendent encore plus accessible donc la croisière à la voile avec nos deux invités. Damien Jacob, bonjour Damien. Bonjour Stéphane. Responsable marketing voile du groupe Beneteau, et puis Yves Mandin, bonjour Yves. Bonjour Stéphane. Responsable du service Premium. On parlera un peu de ce service d'ailleurs tout à l'heure pour comprendre un peu plus ce que vous y proposez. Damien, cette volonté de rendre les yachts plus accessibles en termes d'utilisation, c'est une réponse aussi à l'évolution des pratiques de navigation ? En effet, c'est une réponse car les pratiques de navigation ont beaucoup évolué sur les 10, 20, même 30 dernières années. On est parti d'une pratique très élitiste il y a 30 ans où c'était vraiment que des passionnés et que des navigants éclairés qui partaient prendre la mer. Où maintenant on est passé vraiment sur une navigation plaisir, on a envie de partager avec des amis, même s'ils n'ont rien à voir, c'est vraiment partager une passion. Et donc cela implique forcément des modifications dans la manière dont on conçoit les bateaux. Ça, c'est effectivement les pratiques et donc forcément une clientèle qui a aussi évolué. Vous le disiez, des gens qui ont envie de profiter des amis, pas forcément de passer tout le temps à la barre, quoi. En effet, donc, et c'est pour ça qu'on a voulu justement, on va aborder ça, apporter des nouvelles innovations pour faciliter la navigation à ces propriétaires passionnés, mais qui ne vont plus avoir le temps. On a plus un équipage complet de 5, 6, 8 personnes à bord. Ça va être un couple qui va inviter des amis, donc le bateau doit être manœuvrable par 2 personnes. C'est vrai que ces grands yachts, tels que celui qu'on voit sur nos images, le 54, sont des bateaux très impressionnants qui pouvaient avant, pour des navigateurs moins chevronnés, peut-être les réfreindre, se dire c'est pas accessible pour moi, alors que désormais ça l'est un peu plus. Exactement, il y a 30 ans, quand on concevait un bateau de 50, 60 pieds, on avait des winches partout, c'était compliqué, c'était vraiment pas rassurant. Et maintenant, on a vraiment simplifié les plans de pont en dédiant des espaces pour la manœuvre, pour la relaxation, ce qui les rend beaucoup plus sécurisants et beaucoup plus abordables pour des personnes qui montent sur un bateau pour la première fois. Effectivement, on va parler des technologies, mais il n'y a pas que ça. C'est effectivement déjà la configuration du pont, la disposition de toutes les zones de manœuvre, en fait, aussi sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Oui, c'est bien ça. On a travaillé sur deux niveaux. Dans un premier temps, en effet, l'aménagement du pont. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec nos designers pour repenser les aménagements et les rendre beaucoup plus accessibles. Et dans un deuxième temps, c'est aussi avec des fournisseurs d'accastillage, d'équipements de pont avec qui on a pu travailler pour aller sur un deuxième niveau de facilité de navigation. On peut donner des exemples, par exemple. Le winch qui est supprimé du roue, c'est un exemple. Les winches, alors ça, c'est le travail qui a été fait avec les designers où on a arrêté d'avoir des espaces mixtes entre sur un ancien La bateau, vie et la manœuvre. exactement, on a eu une table de cockpit avec un winch juste à côté. Maintenant, on a mis tous les winches, la barre à roue, tout l'espace navigation en un lieu dédié. Et en plus, les winches sont électriques. Et en plus, les winches sont électriques pour faciliter tout ça. Et ensuite, on a des espaces de relaxation plus en avant. Le fait que l'ensemble des manœuvres soit à l'arrière, c'est aussi plus sécurisant. C'est-à-dire qu'il y a pas, on risque pas de se prendre les pieds dans un bout, par exemple. Exactement, on a fait passer toutes les drisses sous le pont, donc tout ce qui peut être dangereux sur un bateau, parce qu'un bateau, ça peut être dangereux justement avec les fortes charges dans les winches. On a tout sécurisé sous le pont, ça arrive à un endroit dédié, donc comme ça on sait que si un enfant est en train de jouer devant, il ne va jamais aller se mettre une main, un doigt dans un winch, donc c'est beaucoup plus rassurant pour le skipper. Je vous confirme. On va passer en revue maintenant les différentes aides technologiques à la navigation. On va commencer, Damien, par évoquer ce qu'on appelle donc le Ship Control. C'est une interface visuelle qui est d'ailleurs installée en standard, faut le préciser. C'est bien ça. C'est une interface visuelle qui permet de centraliser l'ensemble des fonctions sur un seul écran, que ce soit sur un ordinateur portable, même sur un téléphone. Ce qui veut dire qu'on peut se promener n'importe où sur le bateau, être n'importe où sur le bateau et pouvoir contrôler que ce soit le niveau de réservoir, les éclairages, la musique. On voit les images en même temps, vous pouvez les commenter si vous voulez. On va voir cette interface justement. Et donc, avant, il fallait toujours aller à la table à cartes à l'intérieur pour pouvoir contrôler son bateau. Et maintenant, on peut le faire de n'importe où. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, plus de facilité pour le propriétaire parce qu'il peut être dans sa cabine, il a envie d'allumer sa climatisation, il peut le faire sans avoir à se déplacer.
Donc c'est vraiment un nouveau niveau dans le confort. Ça s'apparente à de la domotique. Donc on peut vraiment éteindre les lumières, allumer son générateur, allumer sa climatisation, et tout ça depuis son portable. Et c'est très intuitif? C'est très facile d'utilisation. En effet, on a utilisé pictogramme, on peut le voir à l'écran, une ampoule pour la lumière. C'est vraiment facile à comprendre. Vous, Yves, qui êtes aussi beaucoup en relation avec les clients, au plus près même, j'allais dire, ça les rassure, ça les sécurise? Oui, complètement. Comme le disait Damien tout à l'heure, maintenant les pratiques sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'on a souvent le propriétaire et sa femme qui connaissent bien le bateau, qui naviguent, et après ce sont des amis. Et là, le fait de pouvoir contrôler de n'importe où les fonctions principales du bateau, de faire de la surveillance, ça les rassure carrément, oui, parce que comme ça, même si ils sont en bas dans le carré, par exemple, et leur ami à la barre, ils peuvent quand même surveiller, ils peuvent vérifier que tout va bien, et ça les rassure vraiment, oui. On va parler maintenant du dock and go, qui est une technique qui est déjà largement éprouvée, qui était présente déjà sur un autre bateau. Hein, Oui, tout à fait. Alors le dock and go, ça a été développé par Beneteau, donc c'est une technologie qui a été développée avec Yanmar et ZF, nos fournisseurs de motoristes. Et donc c'est propre à la marque Beneteau. Et donc ça a été développé depuis une petite dizaine d'années maintenant. Donc on a plusieurs générations de systèmes maintenant, et c'est vraiment une vraie aide à la navigation, parce que on parle de bateau à voile aujourd'hui, donc on devrait parler des voiles, on devrait parler de navigation, mais au final, la manœuvre la plus stressante pour un propriétaire, c'est sortir du port. C'est les 5 minutes où on va sortir du port, on va avoir le plus gros public parce que tout le monde est sur le ponton en train de commenter la manœuvre, donc c'est vraiment la manœuvre la plus stressante, qui peut aussi être un peu dangereuse parfois. Donc, encore une fois, si on apporte de la facilité, de la sérénité dans cette manœuvre, les clients vont vraiment avoir moins de mal à sortir leur bateau et aller naviguer tous les week-ends. On a vu la vidéo passer. Est-ce qu'on peut éventuellement la rediffuser, que vous nous la commentiez, effectivement? Donc, comment pratiquement ça fonctionne, le dock and go? C'est un joystick? Alors, en effet, c'est très simple. C'est un joystick, donc c'est vraiment très intuitif. Un joystick qui va contrôler à la fois le propulseur d'étrave et le sail drive, donc l'hélice du bateau, qui va pouvoir tourner à 360. Donc on va pouvoir vraiment faire des translations, comme on le voit à l'écran, des rotations, vraiment dans l'empreinte du bateau, on peut faire une rotation complète. Et donc on peut aussi se déplacer en latéral. Donc vraiment, on va amarrer son bateau juste avec le contrôle du joystick. Donc c'est vraiment ultra simple. On n'a plus besoin de manœuvrer à la fois la barre, le propulseur d'étrave et la manette des gaz. Et c'est tout en un. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. S'il y a bien une aide à la navigation, Yves, qui a amené effectivement une nouvelle clientèle sur des bateaux de plus de 50 pieds, c'est quand même bien celle-là d'abord, non? Oui, tout à fait. En fait, quand on a commencé à penser à ce système-là, c'était vraiment pour s'affranchir des manœuvres de port, parce que c'est là où, comme le disait Damien, c'est là que ça peut être anxiogène. Et effectivement, pour franchir le pas, parce qu'en fait, la plupart des clients de 55 pieds ou plus possèdent déjà un 40 ou un 45 pieds, mais ils se disent on va être en couple sur le bateau, et du coup, comment on va faire pour manœuvrer, etc. Et lorsqu'on a commencé à présenter le dock and go et à l'utiliser, parce que c'est hyper ludique, en fait, les manœuvres de port deviennent presque un jeu. On a presque envie de prendre la main pour jouer avec le joystick, pour s'amuser, et je dirais qu'on s'affranchit de toutes les habitudes qu'on a pu avoir auparavant avec les précédents bateaux. Et là, on peut manœuvrer vraiment comme on le sent, en faisant fi des éléments presque, parce qu'on a de la puissance, puisque là, il y a une rotation, on a de la puissance, on a la combinaison avec le propulseur et là en base, c'est le drive, comme le disait Damien. Et du coup, ça facilite les manœuvres. Et même, moi, j'ai vu lors de présentations les femmes des propriétaires qui font jamais la manœuvre. C'est quelque chose qui est hyper rare dans les ports. Même si ça ne les empêche pas de naviguer et de skipper le bateau, hein, bien sûr. Oui, carrément, mais je sais pas, c'est dans les usages de la navigation. C'est souvent le mari qui est à la barre et la femme qui est aux manœuvres à lancer les bouts. Et là, en fait, souvent les propriétaires se disent tiens, ou la femme dit moi je vais le faire, tiens. On parle de l'AST maintenant, d'Arken. Qui veut en parler, Yves ou Damien? Ou les deux d'ailleurs, tiens. Damien, vous commencez? Alors l'Arken AST, encore une fois, c'est un développement du groupe Beneteau. Ouais. C'est un partenariat qui a été fait avec Arken. Arken, qui est notre fournisseur d'accastillage, donc tout ce qui est équipement de pont. Alors là, on parle de réglage automatique des voiles. Hein.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment encore un niveau au-dessus parce que on a les winches électriques déjà depuis plusieurs années qui facilitent parce qu'on n'a plus besoin, ça permet de border et choquer sans effort. Et maintenant, c'est un niveau au-dessus parce qu'en fait, les winches sont contrôlés automatiquement. Donc, quand on veut faire un virement de bord, on a juste appuyé sur un bouton pour enclencher le virement de bord et on s'occupe juste de la barre à roues. On n'a plus besoin d'avoir tout un équipage. Encore une fois, ça vient du fait qu'on n'a plus 5 personnes à bord pour aller manœuvrer les winches. On est tout seul. Donc on appuie sur un bouton. Les winches sont contrôlés automatiquement pour choquer et border les coutes. Et ensuite, on a juste à faire le mouvement de barre. Donc encore une fois, ça facilite la manœuvre. Yves, vous l'avez évidemment fait tester à des clients, vous qui allez à leur contact dans la prise en main des bateaux. Comment ça réagit vis-à-vis de cette technologie-là? Oui, tout à fait. C'est peut-être celle qui épate le plus, non? Oui, carrément. En fait, je vous parle beaucoup de retour d'expérience puisque ça fait partie de mes fonctions. Mais oui, là, j'ai un exemple concret là, sur l'Océan Initiaux de 54. Là, il y a quelques semaines, on est allé faire un essai à Barcelone, sur notre base d'essai à Ginesta, avec un couple d'Anglais, et assez jeunes d'ailleurs. Et en fait, lors de l'essai, je leur ai présenté comment fonctionnait l'AST, et j'ai vu qu'au départ, il n'y avait pas un centre d'intérêt majeur, c'était plus, ils regardaient les performances du bateau. Et en fait, je dis, attendez, touchez à rien, je vais appuyer sur le virement automatique. Et là, quand j'ai appuyé, ils ont vu les écoutes sous le vent qui commençaient à choquer, de l'autre côté bordé, et le bateau qui manœuvrait. Je leur dis, voyez, il y a juste à tourner la barre, comme disait Damien, et ça se fait. Et là, tout de suite, j'ai vu le regard changer du mari en disant, mais ouais, mais ça fait carrément du sens. Moi, quand je serai en bas, soit en veille, ou à préparer je ne sais quoi, toi, ma chérie, qui n'est pas une experte, puisque c'est lui l'expert en l'occurrence dans ça ce peut être l'inverse projet-là. encore, hein, je le rappelle. Ça peut être encore l'inverse. Le Vendée Globe nous le prouve avec des femmes Exactement. qui naviguent très bien. Et en fait, il s'est dit, tiens, regarde, quand il faudra virer de bord, en fait, tu pourras le faire seul. Voilà. Et donc, tout de suite, ils ont capté l'intérêt de ce système-là. Et on parle d'easy sailing, là, carrément. Tiens, on parle du service premium depuis tout à l'heure, mais je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de ce qu'est cet accompagnement que vous proposez, parce que c'est un accompagnement personnalisé, mais extrêmement personnalisé, Yves. Parlez-nous de votre service. C'est combien de personnes déjà, pardon? Oui, on est 4. Nous sommes 4. Et en fait, on accompagne les clients de bateaux de plus de 50 pieds. Donc, c'est voiles et moteurs. C'est parce que là, on parle de beaucoup de voiles, mais c'est aussi vrai pour le moteur. Et en fait, on accompagne ces futurs propriétaires du début du projet. C'est-à-dire que souvent, on les rencontre sur les salons ou par exemple, là, lors du Yachting Live, on a des chats qui nous arrivent et des propriétaires qui nous posent des questions. Donc ça, c'est souvent la première étape. On découvre un peu le projet. Après, on affine lors d'une visite d'usine. Souvent, on invite les clients à voir la fabrication de leur futur bateau. En quoi c'est important, ça? Ça les rassure. Ça les rassure. Ils voient comment est construit le bateau. Là, on rentre vraiment dans le détail. C'est-à-dire, on liste les options. On est capable de personnaliser. Dans mon équipe, j'ai une personne qui est capable de personnaliser, de rentrer dans les moldés de 3D, de faire de la personnalisation, de la simulation de nouveaux aménagements, de modifications. Et du coup, on présente ça au projet, au client, ce nouveau projet, et on le fait évoluer. Et s'il est encore besoin de le convaincre, on les invite sur notre base d'essai. Et là, on fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va naviguer ensemble. Et une fois que le bateau est signé, le contrat est fait, on réalise le bateau, on fait un suivi personnalisé aussi, on envoie régulièrement des photos aux propriétaires. Et ensuite, on fait la livraison. Donc, on livre pendant 3 jours. Donc, on est 2 techniciens à livrer. Et là, il y a une partie un peu festive, mais il y a une partie surtout technique, puisqu'on a expliqué tous ces systèmes-là, mais souvent ces propriétaires-là partent de zéro. Et donc, il y a une prise en main du bateau. Oui, c'est-à-dire que pendant 3 jours, on va leur expliquer les systèmes, on va naviguer forcément, parce que c'est quand même fait pour naviguer un bateau, c'est pas que pour jouer avec et faire des manœuvres de port. Donc forcément, la partie navigation est importante. Mais on a besoin de leur expliquer déjà le fonctionnement normal et après des modes dégradés, puisque ça peut arriver que ça ne fonctionne pas normalement. Et donc on leur explique tous les backups. Et après 3 jours, généralement, ils partent voguer confortablement et libres. Vous avez un beau métier. Hein. Merci. Merci. Juste pour conclure, Damien, la promesse de la marque Beneteau, c'est la plaisance d'avant-garde accessible. Là, on parle tout à l'heure de l'accessibilité à la navigation, mais l'accessibilité pour vous, ça ne passe que par ça? L'accessibilité, c'est vraiment, alors c'est de la navigation, c'est vraiment apporter une expérience client différente et pouvoir la partager.
principalement, pour la partager avec ses amis, pour ramener tous les week-ends suivants, d'autres amis qui vont vouloir découvrir la voile. Et justement, c'est par toutes ces petites innovations qui facilitent vraiment la vie à bord qu'on va pouvoir rendre la plaisance plus accessible. L'accessibilité, c'est aussi par la gamme et l'étendue de la gamme. Alors, la gamme Beneteau, c'est une gamme complète de 30 pieds jusqu'à 60-62 pieds, avec des bateaux très faciles d'accès pour des primo-excédents autour du 30.1, qui sont des petits bateaux qu'on manœuvre vraiment très facilement tout seul, sans même avoir besoin de toute la technologie. C'est vrai que plus on monte en gamme, plus on monte dans la taille du bateau, la technologie va forcément aider à rendre ces bateaux accessibles. Et donc, qui va jusqu'à l'Oceanic Yacht 62 pour le plus gros de la gamme. Et puis, un dernier mot sur l'accessibilité finalement géographique, parce que ça compte aussi, j'imagine, beaucoup aussi pour vos clients. Quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, finalement, ils sont sûrs d'avoir à un moment donné un interlocuteur de la marque, non ? Oui, tout à fait. En fait, Beneteau a une force, c'est son réseau. Donc, lorsque moi, par exemple, je livre les bateaux peuvent partent de France ou des Sables d'Olonne, par exemple, et puis soit traversent l'Atlantique, soit vont en Méditerranée. Et en fait, au fil de leurs arrêts, je dirais, dans les ports, il y a souvent, on les met en relation avec un concessionnaire Beneteau qui va être là pour les aider, pour réparer s'il y a quelque chose de cassé, ou les conseiller, ou faire la maintenance tout simplement du moteur, par exemple. Donc, ouais, c'est une vraie force, ouais, le réseau. Ouais. Je voudrais juste terminer par, alors je ne sais pas si c'est une anecdote, mais en voyant les images du 54 passer derrière, on a vu juste marqué Olaf à l'arrière du bateau. Et quelle est la signification de ce prénom ? Alors Olaf, c'est un des deux frères Arken. Arken, c'est une entreprise qui a été fondée par deux frères aux États-Unis. Donc, qui ont été vraiment précurseurs sur beaucoup de sujets en termes d'accastillage de ponts. Et c'est justement avec l'entreprise Arken qu'on a développé ce pack AST de facilité de manœuvre. Et Olaf, un des deux frères, est décédé en courant d'année 2020, donc pendant qu'on était en plein développement de ce projet. Et donc, on a voulu lui rendre hommage en nommant le premier bateau Olaf. Merci à tous les deux, merci beaucoup pour vos éclairages sur ces innovations, donc, notamment sur l'Oceanic Yacht 54. Merci à vous de nous avoir suivis, à bientôt. Au revoir. Merci Stéphane.